Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Radio Médecine Douce. Alors aujourd'hui, on a le très grand plaisir de retrouver Julien Perron. Salut Julien. Salut Nathalie, comment vas-tu ? Bien Très bien, merci et toi ? Super. C'est toujours un plaisir de venir ici. Bah c'est la même chose pour moi en tout cas. Eh ben écoute, c'est À parfait. chaque fois je te retrouve, joie de vivre, bonne humeur, se mêle à l'enthousiasme. C'est ça, ouais. J'adore ça quoi. Si tout le monde pouvait être de bonne humeur comme ça serait génial quoi. Alors Julien, aujourd'hui tu es venu présenter donc le premier réseau et agence de communication pour thérapeutes. Exactement, ouais. Néo Bien-être, c'est ça ? C'est ça, ouais. Un esprit sain dans un corps sain. Donc on n'a pas cherché trop compliqué, hein, évidemment. Mais l'idée, c'est justement de faire simple. Et ça se résume très bien, un esprit sain dans un corps sain, parce que c'est ma philosophie de vie, en fait, depuis que je suis tout petit, en fait. Et effectivement, à l'heure actuelle, c'est encore la première agence de communication à être dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Et en fait, on l'a créé en même temps que Néhorizon, que tu connais, qui est aussi un réseau. Que tu étais venu nous présenter. Donc, il y a une émission autour de Néhorizon que les auditeurs peuvent réécouter s'ils le souhaitent. Exactement. Donc, était une agence de voyage. Un réseau qui regroupe des agences de voyage et des hébergements. Et comme je suis issu du milieu des arts énergétiques et du développement personnel depuis que je suis tout petit, évidemment, Néo Bien-être a découlé de source, en fait. Voilà. Et donc, on a créé Néo Bien-être quasiment en parallèle en fait de Néhorizon. On l'a matérialisé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, suite à quelle prise de conscience ? Les thérapeutes ne savent pas finalement réellement communiquer autour de leurs activités et puis mêler business et activités thérapeutiques, mais aussi, voilà, c'est des gens qui ont envie de faire évoluer le monde et parfois on sent cette complexité à mêler ces problématiques d'argent avec l'envie d'aider les autres. Ouais, clairement, ouais. Alors, c'est pas vraiment parti en fait de ce postulat. Le vrai postulat de départ, c'est mon métier. D'origine, avant de créer la société, j'étais salarié comme tout le monde et j'avais un poste de responsable communication et de marketing et aussi une casquette commerciale. Et comme je te disais, je suis issu déjà du monde du développement personnel et des arts énergétiques puisque j'ai fait 14 ans de Kung-Fu, j'étais 2 fois champion de France et d'Île-de-France, donc ça m'a amené à me passionner de tout ça. Et donc pour moi, en fait, c'était juste, c'est comme une histoire de vie, en fait. C'est mon chemin, clairement. Je sais que mon chemin, c'est d'aider les thérapeutes et les professionnels du bien-être à se faire connaître et à se mettre en lumière. Voilà. C'est plus parti de là, en fait. Et après, effectivement, de manière un peu plus pragmatique, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à communiquer. Mais je crois que c'est valable pour tout le monde, en fait. La communication, c'est un vrai métier. Comme tout, en fait. Il faut avoir une certaine façon de penser, en fait, pour communiquer. Et les thérapeutes l'ont pas. Parce que moi, je les compare à des artistes. En fait, un artiste, il est très bon dans ce qu'il fait. Il va faire des super bonnes peintures, par exemple, si c'est un peintre. Mais alors, par contre, pour se mettre en avant et parler de lui, alors ça, il y arrivera pas, quoi. Et les thérapeutes, pour moi, c'est à peu près pareil, quoi. Alors, c'est vrai qu'en France aussi, c'est quand même pas mal le cas. Oui. Les Français ont du mal à se vendre, à parler d'eux, par rapport aux Américains qui savent très bien créer une marque autour de leur nom, lancer des entreprises individuelles, etc. Exactement. Bah, en fait, je crois que c'est très culturel. Tu sais, en France, en fait, on nous donne pas du tout les cartes dès le départ pour nous dire, voilà, vous êtes des winners, créez votre boîte, vous allez réussir. Créez votre vie. Voilà, exactement. C'est tout l'inverse, en fait. On nous met, dès le départ, en fait, des grosses bûches dans les roues, de manière consciente ou inconsciente. Et évidemment, ce qui découle, en fait, de tout ça de manière très synthétique, c'est que finalement, on a plus peur, en fait, de se lancer à créer une entreprise, peu importe ce que c'est. On a plus peur de le faire plutôt que de se lancer. On nous dit, voilà, il y a un taux de chômage qui est important, la vie est compliquée, oh là là, est-ce que tu es sûr que ça va marcher, etc. On n'est pas, dans une culture de winner, en fait. Et aux États-Unis et au Canada, par exemple, c'est vrai que culturellement, ils sont déjà en fait éduqués comme ça. Et le gouvernement sur place fait tout en fait justement pour aider les entrepreneurs à se lancer. Il y a des formations qui sont gratuites. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites pour vraiment aider les entrepreneurs et leur dire allez-y, lancez-vous, quoi. Alors justement, grâce à Néo Bien-être, quel service tu proposes à ces thérapeutes qui ont envie de démarrer leur activité et puis finalement que ça fonctionne aussi ? En fait, c'est une agence de communication. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'une agence de communication, c'est qu'on prend tout en charge en termes de communication et de marketing. Ça peut être des sites internet, des plaquettes, des cartes de visite, la communication sur les réseaux sociaux, ça peut être l'édition de livres, ça peut être plein de choses en fait. Donc tout ce qui va être attrait à la communication au marketing dédié au secteur des médecines douces et du développement personnel, c'est notre boulot et c'est notre passion. On a créé, donc il y a 2 sites internet, il y a Néhorizon et Néo Bien-être. Néo Bien-être, c'est le site qui est dédié justement aux thérapeutes et aux professionnels. Donc ce qu'on leur propose dans un premier temps, c'est d'être présent sur notre site et de bénéficier en fait de notre trafic, de l'énergie qu'on met depuis 10 ans pour faire connaître les médecines douces et le développement personnel, et donc pour aider les professionnels à se développer. Après, par la suite, c'est vraiment du cas par cas en fonction des besoins de chacun.
Et puis tu mets aussi à leur disposition ton carnet d'adresses qui est quand même assez Évidemment. conséquent. Oui, complètement. Sachant qu'avec donc justement ce regroupement d'agences de voyage, tu as constitué ces dernières années. Oui, ça a été très vite finalement. En fait, 10 ans, on peut considérer que c'est court ou long, ça dépend dans quel angle on regarde les choses. Ouais. Mais effectivement, là, on a une base de plus de 65 000 contacts maintenant, et à travers notre réseau, il y a un peu plus de 50 000 personnes qui nous suivent tous les jours. Donc, on commence à avoir une force de proposition qui est assez pertinente. Oui. Et comme on a décidé de se développer d'entrée en fait sur les pays francophones, on ne touche pas que la France, donc de manière nationale, on touche le Canada, la Belgique, la Suisse, en fait l'ensemble des pays francophones. C'est pour ça que demain je pars au Canada et à New York pour continuer en fait à étendre en fait notre réseau, mais au-delà de nos frontières. Quoi. Quelle chance! Oui, mais je dis souvent en fait c'est pas de la chance. Enfin oui et non, c'est pareil, c'est une question. Emmène-moi. À partir du moment où tu es en accord à 200% avec ce que tu es, mais je t'apprends rien, bah évidemment, bah oui, les choses se font. Quoi. Donc c'est de la chance, oui, non. Tu le mérites en tout cas. Bah, pas non plus une notion de mérite, tu veux dire. Ouais, je sais pas si je le mérite. Je crois que c'est vraiment c'est ma voie en fait. Tu sais, quand j'étais salarié, j'ai gagné très très bien ma vie. J'avais vraiment un job en or. Je voyageais aussi pareil partout autour du monde. Évidemment, quand tu bascules chef d'entreprise, tu gagnes pas le même salaire, mais tout ce qu'il y a en parallèle en fait, c'est-à-dire que la liberté que tu gagnes déjà, cette liberté, ça vaut de l'or. Et le fait en fait d'être en accord avec toi-même à 200% et de donner en fait vraiment ce qui est toi tous les jours, et ça comble tout le reste. Donc je crois que c'est vraiment ça en fait le message aussi qu'il faut véhiculer aux thérapeutes, aux professionnels du bien-être et à d'autres professionnels qui ont envie de se lancer avant de créer votre boîte, parce que vous allez être chef d'entreprise. Avant de vous lancer, faites un petit check-up. Et regardez si vous êtes vraiment raccord avec vous-même. Parce que si vous l'êtes pas, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Quoi. Alors, c'est-à-dire c'est un peu la loi de l'attraction, en fait, si tu veux. À partir du moment où tu es raccord avec toi-même, bah, évidemment, tu attires tes énergies, en fait, qui te sont propres. Si tu n'es pas totalement ce que j'appelle centré, donc vraiment en raccord, bah, tu vas pas attirer à 100% ce qui est vraiment toi, en fait. Par exemple, il y a 10 ans, qu'on a créé Horizon, il y avait un mouvement où les particuliers arrêtaient leur carrière professionnelle pour monter une chambre d'hôte. Ras-le-bol, ils voulaient donner un sens à leur activité, ils voulaient vivre dans un environnement sympathique, etc. Ces gens-là, moi, je les ai vus pendant 5-6 ans. Et je peux dire que quand je les récupère, pour beaucoup, ils ont des cernes jusqu'ici, parce qu'ils savaient pas, en fait, ce que c'était le vrai métier de tenir une chambre d'hôte. C'est un métier, quoi. C'est un métier à part entière qui nécessite une présence, enfin, bref. Sûr. Et donc, ça, ils l'avaient pas capté. Donc, ce qui veut dire que déjà en amont, ils avaient pas fait un travail, justement, pour voir est-ce que je vais vraiment être capable de gérer un établissement, quoi. Et là, on est dans une phase depuis 3-4 ans où, pareil, les particuliers veulent aussi se reconvertir, donner aussi un sens à leur activité, à leur vie, mais là, ils veulent devenir thérapeutes. Et je t'apprends rien, tu sais, le travail pour déjà apporter quelque chose à quelqu'un, il faut que tu sois déjà toi, bien avec toi-même. Bien sûr. Ce travail, c'est le travail d'une vie. Et la plupart, c'est arrivé vers 40-50 ans qu'ils décident de le faire. Donc, s'ils n'ont pas fait déjà au moins un travail pendant les 40 années précédentes. Pour se connecter finalement à leurs aspirations profondes. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un don, on peut avoir une capacité à aider son prochain, à avoir de l'écoute, à avoir de l'empathie, c'est génial et c'est tout à l'honneur. On n'est pas pour autant thérapeute. On n'est pas pour autant thérapeute. Thérapeute, c'est d'abord être vraiment raccord avec soi-même, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de cohérence en fait. J'avais donné une interview justement à Amel Léger autour de l'épanouissement professionnel et moi je pense que réellement être dans un boulot épanoui, c'est sentir que c'est à la fois un boulot qui nous ressemble en fait. Oui, et qui te nourrit en fait. C'est ça, exactement. Et donc comme ça te nourrit, bah évidemment, bah tu transmets l'info aussi, tu nourris aussi. Donc pour moi c'est vraiment très très important pour les particuliers qui nous écoutent et qui seraient amenés et qui se posent des questions pour se lancer à un moment donné en tant que thérapeute ou professionnel du bien-être. Faites un vrai travail sur vous-même quand même avant de vous lancer, quoi. Si ça n'a pas déjà été fait, quoi. Donc tu le disais tout à l'heure, tu peux promouvoir des ouvrages, des formations, des thérapeutes pour leurs activités. Exactement. Alors en fait, donc ils sont présents sur notre site internet, ils ont une page en fait qui leur est dédiée. Portrait. Voilà, exactement. En fait, c'est un peu comme un blog si tu veux, ils ont un login, un mot de passe, ils se connectent quand ils veulent avec une galerie photo, des textes, etc. Et donc ils ont la possibilité de rajouter des infos quand ils veulent. On leur propose évidemment de nous envoyer aussi leur propre actualité qu'on peut référencer et transférer à travers notre réseau. En gros, il faut vraiment partir du principe que
au même titre qu'une agence de communication qui est dédiée en tant qu'agence à aider un partenaire à développer sa communication sur un sujet particulier, nous, voilà, notre cheval de bataille, c'est le développement personnel, le bien-être et les médecines douces. Donc on a, au-delà de notre passion, on a tous les outils en fait pour les aider à se développer, quoi. C'est top, puis tu es extrêmement présent sur la toile. On est beaucoup présent sur la toile, c'est générationnel. Tu sais, moi j'ai 34 ans, hein, quand j'ai créé la boîte, j'en avais 24. Donc on fait partie de la génération Web 2.0. Donc évidemment, et d'ailleurs on avait pris le pari hein, quand on s'est lancé de se développer sur les réseaux, parce que on voyait qu'il y avait des balbutiements, on sentait déjà qu'il se passait des choses, quoi. Donc on a vraiment pris ce pari. Et puis, à mon sens, on en est qu'au début. Internet, les réseaux sociaux, ça va Internet, exploser. Ouais, c'est que les débuts. Ouais. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, donc les thérapeutes peuvent peut-être te contacter s'ils sont intéressés, en tout cas, par cette offre de communication. Tout à fait. Mais en fait, c'est très simple. Soit ils vont sur le site internet, donc c'est neobiennet.fr. Soit ils nous envoient un email, c'est info@neobiennet.fr, ou ils nous passent un coup de fil. C'est le 04 34 00 63 06. Alors peut-être d'un point de vue plus pratique, combien as-tu de visites par jour ou par mois sur ce site internet-là? Alors là, je regardais hier, on a dépassé la barre des 1600 visites uniques par jour. Et en fait, notre boulot, c'est d'aller chercher des cadres supérieurs, ce qu'on appelle, tu sais, un peu la catégorie socio-professionnelle, bobo, bourgeois bohème ou créatif culturel. Ces gens, en fait, qui s'intéressent à l'environnement, au bien-être, à leur propre bien-être, etc., etc. Donc notre boulot, depuis 2003, c'est d'aller chercher, en fait, cette cible. Donc le trafic qu'il y a sur nos sites, c'est que des cadres supérieurs. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que, par exemple, on peut promouvoir le travail des thérapeutes pour intervenir en entreprise? Tout à fait, tout est possible. En fait, comme c'est quasiment à chaque fois du sur-mesure en fonction des demandes de chacun, la première démarche, c'est de nous contacter. Donc, soit nous envoyer un email, soit nous appeler. Là, tu établis un devis? Voilà, exactement. En fonction de ce qu'on va nous demander, après, on établit un devis. Mais grosso modo, déjà, sur Internet, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est possible. Il n'y a pas de barrière. On réagit juste en termes de temps, en fait, mais tout est possible. Il y a vraiment rien qui n'est pas possible. Sur Internet, tu as dit ? Sur Internet. Enfin, pas seulement. Oui, de manière générale, tout est possible. Mais c'est vrai que globalement, on peut répondre à tout, en fait. Ouais, en fait, tout est possible, et enfin, c'est un petit peu comme tu le soulignais tout à l'heure. Si l'on est à la bonne place au bon moment, et dans ce pourquoi finalement on est fait, et ce pourquoi on est venu ici tout à fait, travailler. Alors, c'est un message aussi, d'ailleurs, que je véhicule. Je sais pas si tu as vu, tu sais, on propose des rencontres justement entre les thérapeutes et les professionnels du bien-être. On fait ça depuis quasiment 1 an et demi maintenant. En fait, on a commencé avec Paris, et donc je sillonne la France en fait tous les mois. Donc là, on fait 10 villes quasiment en France. En 2014, on en fera 16, donc on va quasiment couvrir en fait toute la France. Et l'idée justement, c'est de... Donc c'est à quelle fréquence ? Jusqu'à présent, c'était tous les mois. Et comme on va augmenter le nombre de villes, ce sera tous les 2 mois. Okay. Et donc, l'idée, c'est de mettre en connexion, justement, les thérapeutes et les professionnels du bien-être pour qu'ils puissent discuter entre eux. Mais dans la France entière. Dans la France entière. Et là, justement, je pars au Canada et je vais faire la même chose au Canada. Super. Ouais. Combien de personnes t'attendent Alors, en général, au Canada, il y a 30 personnes qui sont inscrites, mais en général, tout le monde ne vient pas. Hein. Globalement, on se retrouve en fonction des villes, entre 20 et 60 personnes. Donc là, tu reviens, par exemple, tu étais à Nantes, c'est ça ? J'étais à Nantes et à Rennes, voilà, exactement. Donc quels ont été les retours des thérapeutes ? Ils sont tous ravis, c'est incroyable. Si tu savais les énergies qui sont générées là-dedans, c'est incroyable. Moi je compare ça, c'est un peu comme de la vitamine C. T'as l'impression d'avoir pris 4 vitamines C en fait une fois que ça se termine. Et faut être là. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont lumineux, ils ont les yeux qui brillent. Enfin, c'est juste formidable. Je remercie tous les jours de vivre ça. C'est vraiment incroyable. Et moi, quand je me fais 5 jours de salon zen, mais tu me verrais le dernier soir, on pourrait penser que je suis sur les rotules, mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais pris même plus, une vingtaine de cachets de vitamine C. C'est incroyable. Ça fout une pêche. C'est top, quoi. Et donc, suite à ces rencontres, je propose un atelier pour les aider aussi à se développer. Donc là, on est plus dans le physique et dans le contact humain. Et il y a plein de thématiques. Là, on a terminé une thématique qui était les clés de la communication, où je leur donne, pendant l'espace de 2 heures, en fait, tout ce que j'ai pu apprendre, quasiment maintenant pendant plus de 18 ans en fait de carrière en tant que responsable communication marketing, tout ce que j'ai pu apprendre et ce qu'il faut retenir à l'heure actuelle, ce qu'il faut faire à l'heure actuelle pour se développer. Et il y a plein de thématiques comme ça. Donc, à chaque fois, quand je vais dans une ville, il y a une thématique que j'aborde en termes d'atelier aussi, quoi. Vraiment, mon objectif, et là où je m'éclate, c'est vraiment de les aider, quoi. De transmettre. Ouais, de transmettre, exactement. Je sens que c'est mon rôle, quoi.
Puis finalement, tous les liens qui doivent se faire aussi entre tous ces thérapeutes qui ne se connaissaient pas, qui travaillent dans les mêmes régions. Oui, voilà. C'est quand même aussi extraordinaire pour un thérapeute de pouvoir dire, voilà, j'ai rencontré cette sophrologue, donc maintenant qu'on est en contact, je sais que si j'ai un client avec qui, voilà, je sens qu'il y a des limites à ma pratique, et je peux l'envoyer à telle ou telle personne, et ça crée aussi des réseaux dans les régions, dans les villes. C'est super. Ouais, complètement. Je crois que c'est vraiment ça, en fait. Faut réfléchir réseau. Il y a peut-être 4-5 ans, il y a eu un peu les débuts, où ça a poussé comme des champignons, des réseaux qui poussaient dans tous les sens, sous différentes formes, différentes thématiques. Et finalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est vraiment le terme réseau, quoi. Il faut entretenir son réseau. Je trouve que c'est quelque chose de très important. Et ça, évidemment, ça y participe, quoi. C'est clair. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que Néo-Bien-être, pour revenir un peu à la création de Néo-Bien-être, je suis pas arrivé comme ça, hein, c'est pas comme un cheveu sur la soupe. Comme je disais, moi j'ai évolué dans les arts énergétiques en faisant du kung-fu, donc ça m'a amené à me passionner de l'être humain, de me passionner de la planète, à me passionner de comprendre et de prendre du recul, savoir comment la société elle tourne. Et en fait, quasiment depuis 15 ans, je pense, au minimum, de manière très naturelle, j'ai toujours aidé en fait mon prochain. Et c'est toujours été quelque chose, comme je te le disais avant, en fait, il suffit qu'on discute ensemble et en l'espace de quelques centièmes de seconde, je sais pas, je vais voir plein de choses en fait derrière tout ça. Et puis il y a des mots qui vont arriver, je vais te dire des choses et ça va mettre l'accent sur des points très précis, quoi. Je te dis ça parce qu'en fait, il y a encore 6 mois, je me considérais pas comme un thérapeute et j'ai passé cette barrière et donc maintenant je me considère comme un thérapeute. Je le disais pas en fait avant et maintenant je le dis. Voilà, je me considère vraiment comme un thérapeute et je me considère comme le thérapeute des thérapeutes parce que c'est mon parcours et c'est ce que je vois. Donc c'est aussi pour ça que je les aide en termes de communication, mais de manière globale, quand je discute avec eux, on va très souvent bien au-delà en fait de leur motivation première qui est par exemple je veux me développer sur Internet, quoi. Ça vient vraiment au-delà. Et donc voilà, et ça fait que 6 mois en fait que je parle de ça. Donc, ils peuvent venir directement au cabinet pour ceux qui sont sur Montpellier, mais ça peut se faire par téléphone ou par Skype. Tout est possible. Mais les thérapeutes qui ont besoin de se confier, qui ont besoin de parler, qui ont besoin évidemment de se développer aussi en termes de communication, ils peuvent me passer un coup de fil. Et j'aide aussi les particuliers. En fait, ce que je m'aperçois, c'est que, comme je te disais, en fait, j'ai l'impression d'être un guide, d'avoir des infos à transmettre. Et donc, ça concerne pas uniquement que les thérapeutes, évidemment. Et ce qu'on voit, et tu le vois aussi de ton côté, j'imagine, il y a de plus en plus de particuliers qui dégagent une certaine sensibilité. En tout cas, ils ressentent des choses. Ça peut être dans les mains, bref, ils ressentent des choses. Et comme on est dans une société où on peut pas parler de tout ça, c'est pas en général de plus en plus, mais globalement, c'est pas forcément auprès de ta famille et de tes amis que tu vas trouver une écoute, une oreille attentive. Eh bien, justement, je leur propose de m'appeler, qu'on puisse en discuter, et que je leur explique un peu comment se passent les choses et qu'ils sont loin d'être seuls et que c'est pas anodin ce qui leur arrive, et que c'est tout à fait normal, etc., etc. Voilà. Donc en fait, tu fais finalement une sorte de coaching. J'aime pas le terme. J'aime bien accompagnement. Ouais. Accompagnement, je trouve que c'est beaucoup plus doux, coaching. Donc on pourrait dire que tu accompagnes les thérapeutes dans la réussite de leur projet professionnel, mais comme finalement le professionnel les passionne, il est lié de très près au personnel. Donc tu les accompagnes finalement dans la sphère globale de leur vie. Exactement, c'est ça. Ouais. Super. Tout à fait. Alors Julien, donc on peut retrouver en tout cas toutes les infos, les contacts sur le site www.neobienêtre-toutattaché.fr. Tout à fait. Et donc on peut aussi se rendre sur le site donc de Néhorizon. Exactement. Donc c'est www.néhorizon au pluriel-travel.com. Tout à fait. Écoute, en tout cas, excellent vol demain jusqu'au Canada. Merci Nathalie. Tu nous feras tes retours. Oui. Je pense que les Canadiens vont être aussi très très réceptifs à tout ça. Oui, c'est clair. Ils nous attendent avec impatience. J'ai hâte d'atterrir. Ouais. Bon, couvre-toi bien en tout cas. Yes. À bientôt. À bientôt.